En fait, je fais la meuf, mais j'ai super froid. Bonjour tout le monde, je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans, comme vous avez vu dans le titre, la présentation de ma collection capsule Printemps-été 2023. J'aime bien parce que je dis ça comme si j'avais créé ces pièces, mais pas du tout. Ah, on est d'accord, je n'ai rien créé du tout, moi je vais fabriquer ces patrons. Nous sommes d'accord là-dessus. Alors, comme vous avez pu le voir sur l'image, il y a plusieurs projets que je vais réaliser, du moins que je me suis mis en défi de réaliser. Sachant que entre l'élaboration de cette collection capsule et le moment où j'ai bloqué les projets, il y a quelques petits trucs qui ont changé. Il y a des projets qui sont partis, il y en a qui sont venus, enfin voilà, bon, hein, nous étalons pas plus, parce que déjà j'ai peur que la vidéo soit un peu longue, donc on va se concentrer sur les associations patrons tissus. Parce que j'ai reçu mes tissus, donc je peux enfin faire cette vidéo, et c'est pour ça que je profite du soleil qui descend petit à petit dans le ciel pour faire une ambiance un peu cosy et vous présenter tout ce qu'il y a sur la table que normalement vous ne pouvez pas trop voir parce que j'ai un peu caché. À chaque fois, je vous mettrai le métrage que j'ai acheté et non le métrage qu'il faut pour le patron, ainsi que le prix au mètre ou le prix du coupon si j'ai acheté, si c'était par coupon, évidemment. J'ai plusieurs projets. Tout n'est pas encore calé, vous le verrez dans ce que je vous présenterai. Il y a des tissus qui sont sûrs et certains pour des projets. Il y en a d'autres, je ne sais pas. Et il y a un seul tissu que je n'ai pas encore reçu. Mais pour tout vous avouer, c'est parce que je ne l'ai pas encore commandé. Voilà. En fait, je suis encore un peu en hésitation. En fait, je suis en hésitation de la taille du motif. Parce qu'on peut le choisir en petit motif, moyen motif ou grand motif. Je suis en hésitation sur cette taille, mais le tissu est bloqué. Je vais utiliser celui-là et je vous mettrai bien sûr une photo à l'écran. Ok ? La plupart des tissus que je vais vous présenter viennent de chez Tissus de Rêve. Tissus de Rêve, c'est un site qui a un côté upcycling où ils récupèrent des stocks dormants ou à brûler pour justement les revendre. Et sinon, ils ont des collections permanentes au niveau de, de certains jerseys, de javanaises, etc., etc. Donc, la plupart des tissus viennent de là. Et à chaque fois, il y a également des tissus, je vous le mettrai de toute façon en bas, qui viennent d'autres sites parce qu'il y en a qui sont un peu vieux. Et voici le premier projet que je vous présente, donc la robe Carthage, que je vais réaliser avec des manches longues, je pense. En tout cas, celle à manches longues me fait très envie, bien plus qu'à manches courtes et encore plus qu'en sans manches. Elle sera donc jusqu'au pied avec manches longues. Raphaël Deven, me semble, en a réalisé une comme ça. Voilà, elle sera comme celle-ci. C'est une robe que j'aime beaucoup. C'est un peu la robe cottagecore, et puis je la voulais dans un tissu très fluide et très agréable à porter. Donc, j'ai acheté du lin. J'ai acheté un très joli lin tissé que vous voyez avec un gros motif violet. Je porte mieux le violet que le bleu. Donc, j'ai préféré le prendre en violet. Je vous dis ça parce qu'il existe aussi en bleu. Tissu de rêve. Comme je vous avais dit, cette étoffe 100% lin m'a coûté 9,90 € le mètre. J'en ai pris 3,50 m et ça m'a fait un total de 35 €. Alors, parlons peu, parlons bien. Comme je vous ai dit, il y avait quand même des petites hésitations, même alors que la CC printemps-été est bloquée. Très exactement sur 2 tissus par rapport à 2 patrons. Voilà les 2 tissus. Donc, vous reconnaissez mon étoffe en lin, que je viens de vous présenter pour Carthage, ainsi qu'un tissu un peu plus japonisant qui vient de Tissu Papy.
et qui est aussi très beau et très agréable. Voilà mon dilemme. Nous avons Caftan sur le rivage et Carthage de Bélène Paris. À l'origine, je m'étais dit, je vais faire Carthage dans ce lin. C'était super, en plus, comme dit, les manches longues, donc en lin, ce sera génial. Et puis quand j'ai discuté avec mon amie et qu'elle m'a trouvé cette popeline de coton japonaise, elle m'a dit, qu'en penses-tu pour Caftan ? Alors au début, je lui dis, oui, c'est une bonne idée, super, en plus de la popeline, ça va avoir un peu de tenue et tout. Et puis je la trouve tellement belle que je sais pas si elle va aller pour Caftan et si, tout simplement, je n'inverserai pas les tissus pour le modèle. Voilà, que ça, je ferai Caftan là-dedans et la popeline, je fais Carthage. Je n'ai pas encore acheté la popeline, justement parce que je ne sais pas combien de métrage je vais en prendre. Parce que si je fais Caftan, j'en prends 2 mètres. Si je fais Carthage, j'en prends 3,50 m. Donc c'est vraiment une grosse différence. Du coup, je préfère vraiment... Bah, vous savez quoi ? Je vous pose la question. Vous préféreriez quoi ? Je vous remets tout à l'écran, les 2 patrons et les 2 tissus. Vous me dites quelles associations vous feriez. Est-ce que Carthage, je reste sur le lin ou est-ce que Carthage, je passe sur la popeline fleurie ? Voilà. Vous me dites, ça c'est vraiment le seul point d'interrogation qu'il y a encore aujourd'hui sur la CC 2023. Mais... je suis plutôt contente parce que dans les 2 cas, j'ai quand même les 2 tissus. Il faut juste que je sache à qui je vais le donner. Voilà. Donc, second projet, Caftan sur le rivage. On se rappelle de mon échec hyper cuisant du premier Caftan sur le rivage qui était en double gaze verre d'eau avec des petites plumes de chez Coupon de Saint-Pierre. Et ben là, j'ai décidé de réitérer l'expérience et en plus de recommencer en le faisant tout entier et non pas juste en blouse. Également, ce que je vais faire, c'est que je vais remonter les épaules, je vais remonter les manches parce que moi, des manches qui m'arrivent là, c'est pas possible. Donc, je vais faire en sorte que le bracelet de manche m'arrive ici. Il faut absolument que je me passe de la crème. Je veux que les manches m'arrivent ici, au maximum. Donc, ça veut dire que le bracelet de manche serait ici, ou peut-être comme ça, à la limite. Donc, la manche bouffante, en gros, il faut que je me la mette à l'épaule. Parce qu'en plus, moi, comme je suis toute petite, si on met le bracelet ici, qui est super lourd, la manche est très lourde, le bracelet aussi, là j'ai l'épaule qui tombe et en plus ça part en arrière. Donc vraiment, j'ai un sacré hack à faire sur ce patron. Un autre projet que je n'ai pas là dans les mains, mais que vous pouvez voir. En fait, je me suis mis dans ma collection capsule la blouse de Super Bison, la blouse Bardot. Et je vous remets d'ailleurs dans la description et peut-être dans le petit la vidéo de réalisation de la blouse. Mais en fait, cette blouse est dans ma CC 2023 et j'ai eu l'occasion de la réaliser plus tôt que prévu et plus vite que prévu. Et du coup, je me suis dit, bah, peu importe, t'es pas obligé d'entendre le 21 mars pour commencer. Donc, bah go. Donc, j'avais les tissus, j'avais tout à la maison. En fait, j'avais tout. La seule chose qui me manquait, c'était les cordons et la dentelle. C'était les cordons et la dentelle. Donc je suis allée en mercerie acheter les 2 et du coup bah, j'en suis super heureuse et comme je vous ai dit, j'ai réalisé une vidéo donc n'hésitez pas à aller la voir. Vous verrez toute la réalisation, mes ratés parce que j'ai tout le temps des ratés et puis le rendu final parce que là bon je vais pas me lever et tout, je suis trop calée là. Mais je suis contente parce que bah, déjà ça fait un patron de moins malgré tout et que je peux déjà porter, je peux en profiter et ça c'est vraiment super cool. Il est en... Le blues est en viscose et là ce que vous voyez dessus c'est du voile de coton, voilà. Nous sommes avec Valmy de Make My Lemonade. Je suis tombée hyper amoureuse de cette espèce de robe chemise qu'elle présente, que Lisa Gachet présente sur le site. Alors elle en étant enceinte et ensuite sur un mannequin un peu plus comme moi. Alors un peu plus comme moi. Disons qu'elle doit faire au moins 45 cm de plus que moi, mais
termes de tour de taille, je m'identifie plutôt. Du coup, j'ai adoré l'espèce de port un peu loose avec une ceinture hyper blousant et la patte de boutonnage qu'il y a sur le devant. Un côté un peu, j'ai piqué la chemise de mon mec, vous voyez. Et sauf que quand on a un gabarit comme moi, piquer la chemise de son mec, ben elle nous va, en fait. Voilà, je vous le dis, à la limite, elle a juste les manches un peu longues, mais sinon elle nous va en soi, il n'y a pas de grande différence. Et c'est très frustrant. Du coup j'ai dit, bah, très bien, je vais me faire ma propre chemise de mec. Mais donc elle est, comme vous pouvez voir au niveau des manches, elle est très large. Et les manches n'arrivent pas si bas que ça. Alors moi, comme d'habitude, elles vont m'arriver ici. Je vais les raccourcir, pas bête la guêpe. Et je vais réaliser ce superbe patron dans cette viscose achetée, alors accrochez-vous bien, chez Toto Tissu. Oh, oui, monsieur, dame. Et alors, attendez, parce qu'il y a quand même un truc, ça je dois vous le montrer. Parce que quand je l'ai vu, je me suis dit, ça existe? Mais c'est vraiment, n'achetez pas des vêtements. Non, alors surtout pas des vêtements. N'achetez pas des tissus chez Toto Tissu. Vraiment, je vous en conjure. Donc, viscose achetée chez Toto Tissu, 6 euros, 7 euros, 9 euros le mètre, grand maximum, je ne me rappelle plus. Et le petit clou du spectacle que je voulais vous partager, je ne sais pas si vous le verrez. J'espère d'un côté, je vais pas déplier tout le tissu. J'essaye de trouver des endroits où ça se voit plus. Mais en fait, le tissu a déteint sur lui-même, sur le rouleau. Et là, vous allez me dire, pardon? Et je vais vous dire, oui. Je ne sais pas si vous le verrez. Mais en fait, il y a des stries en plein milieu du beige qui sont un peu marron-rouge, c'est un peu bizarre. Et voilà, donc je suis en mode... ça fait un peu cracra quoi, on va pas se mentir. Mais bon, tant pis, ce sera sur une robe chemise de mon mec est cracra. On va partir là-dessus. Donc ça m'embête, franchement ça m'embête parce que je me dis... c'est pas cool pour plein de choses en fait. Alors je suis désolée, hein, vous passez 3 minutes après si la petite parenthèse ne vous intéresse pas. Mais en fait c'est pas cool pour plein de choses. C'est pas cool pour le consommateur, très clairement. Mais ça démontre aussi la faible qualité du tissu. Et moi quand je dis faible qualité du tissu, je veux pas forcément des trucs de maison de luxe ou quoi que ce soit, qui sont pas forcément giga bien à chaque fois. Mais... je veux pas que de la soie ou du cachemire ou je sais pas quoi, pas du tout. Mais je pense que apporter un peu plus de soin et on va dire de standing à la confection du tissu, quitte à augmenter son prix de quelques euros en fait, permet de tabler sur l'avenir, sur le long terme. Parce que ça veut dire que les procédés sont pas trop dégueux, ça veut dire que les teintures sont pas trop dégueux, ça veut dire... enfin, pour moi, ça reflète tout ça. Alors bien sûr, on peut faire du très bien avec des trucs archi dégueux, chimiques, pas écolo et tout. Et je dis pas le contraire. Mais parce qu'il faut pas se leurrer, les tissus de luxe ou haut de gamme ou quoi que ce soit, ils sont pas tissés à la main dans un commerce éco-responsable et éthique où l'artisan est payé à sa juste valeur en Inde. Non, je le sais en fait. Et ce serait vraiment naïf de ma part de me dire « mais si, je vous jure !» Mais en plus, quand on a l'occasion de le voir comme ça sur le tissu, attendez, mais le tissu a déteint lui-même sur le rouleau, quoi. Bien sûr, je l'ai pas vu quand je l'ai acheté, parce que quand tu le sais pas, tu le vois pas. Et en fait, j'étais vraiment... quand je m'en suis rendu compte, j'étais vraiment en mode, mais il se fiche de moi. Enfin, c'est quand même super abusé, quoi. Donc ouais, je trouve que c'est pas rentable sur plein de choses en fait, et puis ça prouve que le procédé de façon, le procédé industriel, il est comme mon mec, du coup il est un peu cracra. Non mais monsieur n'est pas sale, hein, je précise, second degré, humour. Mais voilà, donc j'ai décidé de copier un peu le modèle parce que le mannequin, comme vous pouvez voir, a à peu près la même chose en fait, un tissu à carreaux, et ça me plaisait
énormément. Et en fait, je me suis dit, bon, allez, vas-y, t'as pas de personnalité, tu fais pareil. Donc, je me suis efforcée à trouver un tissu à carreaux, à grand carreaux, à ligne fine. Et j'ai trouvé celui-ci et il me plaît pas mal. Nous passons sur la jupe La Bohème de Vanessa Pouzet. Jupe qui est très connue, qui a été faite par un nombre incalculable de personnes. En même temps, quand quelque chose est bien, il a du succès, c'est normal. Donc, La Bohème de Vanessa Pouzet, où il me faut un peu plus de 3 mètres de tissu, mais tout pareil, comme je suis petite, je n'ai pas besoin d'autant, parce que ma jupe va être raccourcie de peut-être 20 cm et mon volant de au moins 10 cm. Donc, je n'ai pas besoin d'autant de matière. Je vais essayer de garder le volant intact et ne raccourcir que la jupe. Alors apparemment c'est quand même un sacré monde, mais il faudra que je m'y penche dessus parce que c'est hyper intéressant et j'aimerais avoir une jupe qui ne traîne pas par terre et ramasse toutes les feuilles de la contrée, quoi. Tout simplement. Donc, pas plus de suspense, le tissu est une viscose grosse fleur café, oui, acheté chez Benitex, très exactement. Voici, et je vous montre aussi l'arrière, l'autre côté du coupon. C'était un coupon de 3 mètres, je vous remets le prix en bas de l'écran. J'adore j'adore ce design. En plus, ça me va super bien au teint. J'adore ça, donc c'est un coupon que j'ai depuis très longtemps. Vraiment, je l'ai depuis assez longtemps. Dites-vous, je l'ai acheté, si vous connaissez, de toute façon, je vous remettrai la date, mais je l'ai acheté au moment où Atelier Bernie a sorti sa robe Georges. Parce qu'à l'origine, il était fait justement pour une robe Georges. Et en fait, le problème, c'est que j'ai été testeuse pour la robe Georges. C'était un réel plaisir. Et en fait, quand je l'ai fait avec mon tissu de test, je me suis dit, alors, elle est très bien, mais ce n'est pas un modèle qui me correspond, ce n'est pas un modèle qui me va, en fait. La façon dont je le porte ne me va pas, ça me vieillit, enfin, je sais pas, je ne le mets pas en valeur. Donc, je me suis dit, bon, bah, tant pis, t'as un tissu qui te plaît énormément, garde-le, à un moment, tu sauras quoi en faire. Et puis, CC 2023 est arrivé. Et la jupe La Bohème également. Suite avec des patrons qui ne sont pas du tout connus en France. C'est les patrons de... Alors, Lizard King. J'ai révisé. Et c'est notamment... Ils ont plusieurs branches en fait, et c'est la branche Stila Pattern. Stila Pattern, c'est une marque que j'aime énormément. Les deux patrons que je vais vous présenter, parce que oui, il y en a deux. Les deux patrons que je vais vous présenter, ce sont leurs deux patrons gratuits. Et en fait, ce qui se passe avec ces patrons-là, qui sont d'ailleurs hyper bien faits, c'est qu'ils sont archi inclusifs. Mais au niveau des tailles, mais c'est un truc de malade. Je vais vous donner un exemple parce que je me suis mis le tableau des tailles ici en centimètres. Donc, vous avez pu voir la forme de la robe. Il y a beaucoup de variantes et c'est ça aussi que j'aime chez eux. Là, nous avons Stila Laurel, très exactement. Et par exemple, donc ça va de la taille 0 à la taille 32. La taille 0, c'est 80, 62, 86 et demi. La taille 32, qui est donc la taille maximale, 150, 140,5, 160. Mais moi, si on se réfère à mes mesures, donc 108, 96, 126, moi je me situe entre, alors c'est toujours un poème, entre la taille 16 et la taille 18 et 20. Et je vais me la faire dans, vous moquez pas, non en vrai vous pouvez, dans ce tissu que j'adore. Oui. Bien sûr, c'est du jersey. Et je l'aime trop. Et comme je l'ai acheté les deux tissus pour ces deux robes en même temps, je vais vous montrer la Galena et on va en parler ensuite. Donc,
Stila Galena, qui est une robe bien plus simple. En tout cas, moi, la version que je veux me faire est une robe bien plus simple. Et je vais la réaliser dans ce tissu. Donc, comme dit, ce sont vraiment les deux tissus qui m'ont fait rêver quand je les ai vus. Alors, c'est très enfantin, je sais, ce n'est pas du goût de tout le monde, je sais. Mais pour l'été, je trouve que c'est hyper bien. Et ça me plaît énormément. Et ce sont deux modèles en jersey. Et ça, ce sont des jerseys que j'ai achetés à 5 € le mètre. J'en ai pris 3 mètres chacun. Je l'ai acheté au Puce des Couturières qui s'est tenu à Toulouse il y a quelques mois déjà, je crois, au mois de novembre, quelque chose comme ça. Et ça m'a vachement plu parce qu'il y avait, je pense, hélas, une mercerie qui fermait boutique et elle revendait tous ses tissus. Et ça, c'est du tissu qui vient de Hollande. C'est du jersey 100% coton, je ne vous ai pas précisé. Prochain projet! Et un des derniers, il ne m'en reste plus que 2 à vous présenter. Nous allons aller sur Bruyère de Direndo. Et je suis hyper contente parce que j'ai trouvé un tissu que je trouve très joli, qui s'apparente à de la flanelle mais qui est du coton tissé teint. Donc c'est très bien. Donc idem, acheté chez Tissu de Rêve. Hop. C'est quand même un peu fin, mais je pense que pour l'été, c'est super agréable à porter. Moi, comme vous avez... Non, pas comme vous avez pu voir, mais je vais... Si, comme vous avez pu voir, je vais me réaliser celle à manches longues. Même si pour peut-être l'été, c'est pas ouf. Pour le printemps, j'aime bien. Et j'en ai déjà une en fait de Bruyère. Et comme j'avais dit dans un de mes vlogs, je sais plus lequel, mais en fait je l'avais raté. Et j'étais toujours en train de me dire tu vas te la refaire, t'inquiète, tu vas te la refaire. Bah voilà. Donc ce tissu là, je vais essayer de vous montrer ça transparent. De toute façon, il faut que je le défasse parce qu'il faut que je les lave, je les ai pas encore lavés. Donc voilà, c'est quand même un peu transparent. Mais en vrai, faut avec des sous-vêtements chers dessous ou même noirs, ça peut carrément aller. Donc je me fais pas trop de soucis. Celui-ci, c'est un donc 100% coton que j'ai pris 2,50 m. Et j'en ai eu pour 5,90 € le mètre, donc 14,75 € en tout. Rien à dire, hein, très contente. J'espère juste qu'il ne délavera pas trop à la machine. C'est tout. Et enfin, dernier projet, un Direndo également, qui est la combinaison Sirocco que je vais réaliser dans 2 tissus. J'ai un jersey noir, en fait ce sera ma toile. Si elle est portable, tant mieux. Si elle n'est pas portable, tant pis. Et c'est un jersey noir que j'ai acheté à Toto Tissu en pensant me faire un legging dedans. Puis en fait, mes leggings mourant très vite, j'ai pas envie d'utiliser ce tissu pour me faire un legging. Donc je me suis dit, c'est pas grave, tu te le gardes. Tu te feras un autre projet dedans. Et ben voilà, la bien nommée Sirocco. Je l'ai essayé en taille 46. Elle m'allait hyper bien. Il fallait juste que je remonte la taille. Il fallait que je remonte tout. La fourche, la taille, le décolleté. mais en soi, elle m'allait assez bien. Elle m'allait juste un petit peu serrée. Donc, la personne avec qui je l'ai essayé m'a dit de plutôt me coudre le 48. Mais donc, c'est ce que je ferais. Je me coudrais le 48. Sauf au niveau, je pense, de la poitrine. Parce que vraiment, la poitrine, j'étais bien. Franchement, la poitrine, j'étais bien parce que plus, ce serait trop large et je pense que ça ne m'irait pas. Donc, pas plus de suspense. J'ai pris 2 jerseys Milano pour votre plus bon plaisir. Hop, un blanc et un fuchsia. Je ne vais pas me la réaliser une en blanc, une en fuchsia, mais bien fuchsia blanc sur la même combinaison. Je n'ai pas encore déterminé si je mettais fuchsia en haut, blanc en bas ou le contraire. Au début, j'étais partie sur fuchsia en haut, blanc en bas. Et en fait, après réflexion, je me suis dit, quand même, le rose, parce que j'ai un pantalon rose de cette couleur, un jean rose de cette couleur, qui me va bien. Et en fait, je me dis, quand même, le rose, il te va bien au niveau des jambes. Donc, je suis vraiment en mode, ce serait pas mal que tu le portes en bas. Tu vois, et que du coup, en haut, parce que le blanc, je porte hyper bien le blanc près du visage. Et comme l'été, je bronze,
bah en fait ça me fait ressortir tout mon visage, il devient doré, enfin voilà. Donc je me dis, ouais, il y a moyen que j'échange et que je fasse blanc en haut et rose en bas. Pour ce jersey Milano qui n'est pas de la même gamme, je ne sais pas exactement ce qui change, mais il n'est pas de la même gamme parce que le Milano, alors c'est pas tout à fait blanc, c'est écru, il s'appelle ça écru. Le Milano écru m'a coûté 6,90 le mètre, j'en ai pris 2 mètres, qui m'a fait 13,80. Et le Milano fuchsia, en fait je pense, si je sais ce qui change, je pense que c'est son épaisseur. Voilà ce qui change. Parce que ça, ils appellent ça un Milano premium, alors que ça, ils appellent ça juste un Milano. Donc je pense, c'est même sûr parce que je le touche là, c'est son épaisseur. En vrai, si vous voulez un Milano un peu épais, on va dire de densité moyenne, c'est pas un peu épais, c'est de densité moyenne, prenez la gamme à 6,90 le mètre. Par contre, si vous voulez vraiment un Milano beaucoup plus fin, prenez la gamme à 5,90. Moi, à l'origine, j'aurais dû prendre les deux à 5,90. Sauf que le temps de me décider et tout, parce que je mets dans le panier, après je mets un temps infini à me décider, il n'était plus. Donc j'ai été obligée de passer sur la gamme premium. Du coup, il y a une petite différence, mais je pense qu'il va être très très agréable à porter. Alors attention, parce que le Milano, je vous disais que j'achetais pas le polyester et tout. Moi, on m'a recommandé de le faire en jersey Milano, la Sirocco, au moins pour la première que je réalise hors toile. Le Milano a du polyester. Donc faites attention, moi je sais pas du tout comment je vais le vivre. S'il faut, je vais très mal le vivre et je vais revenir dans 6 mois vous faire le bilan en vous disant « Oh, c'était horrible, n'achetez pas ça !» Voilà, s'il faut, je vais être comme ça. Hein. Donc j'en sais rien. Mais du coup, je vous le dis, moi quand je l'ai essayé à l'essayage, ça allait. Après, voilà, je n'ai pas vécu avec, quoi. Je suis restée 5 minutes avec la combinaison. Et j'espère que ça vous aura plu. Cette collection capsule, cette présentation de collection capsule touche à sa fin. Je suis très contente d'avoir pu vous partager ce projet. Ne vous inquiétez pas. Dans tout ce que j'ai à réaliser, il y a déjà 2-3 outfits que j'aimerais réaliser avec vous à travers des vlogs. Également, et je vous en reparlerai dans la vidéo que je compte vous faire, à la fin de la saison, donc une fois que, soit au milieu, soit à la fin, j'ai pas encore exactement décidé, je vous proposerai des looks avec mes pièces, et d'autres pièces que j'ai déjà ou des pièces que j'ai déjà du commerce, soit que j'ai faites, soit du commerce. Mais je vous proposerai des sortes de lookbook, des sortes d'outfits en fait, de printemps, de summer, de hot summer, etc. Pour aussi vous permettre de vous donner des idées, des inspirations. Parce que j'ai toujours trouvé que sur internet, les lookbooks qui présentaient, c'était très mode. Et alors là, maintenant, quand vous voyez les lookbooks, enfin, moi perso, je pleure quoi. C'est tout dans les tons nude, beige, enfin, c'est pas du tout ma personnalité, c'est trop fade pour moi et j'ai pas du tout la personnalité qui va avec, donc je préfère largement me créer mes propres lookbooks, mes propres, on va dire, moodboards d'outfit et ensuite vous les présenter. L'idéal, vraiment, c'est que je vous les présente comme une sorte de défilé, vous voyez, que je vous présente les pièces et que je vous dise « Ok, voici les associations ». Et à partir de là, je vous propose le lookbook. Ce serait vraiment l'idéal. Après, à voir ce que je peux faire, comment c'est réalisable et quels moyens j'ai pour ça, parce que je peux pas filmer à l'extérieur comme je veux. J'habite quand même en centre-ville et c'est plutôt compliqué pour moi. Après, qui veut peut, hein, bien sûr. Mais moi, je trouve ça plutôt compliqué. Et puis, chez moi, j'ai peur de manquer de lumière. Vous voyez, entre le début de la vidéo et maintenant, la lumière a vachement baissé. Tout est bleu, là. Donc, c'est très compliqué de donner le rendu exact des tissus aussi. Moi, ce que je veux, c'est créer une atmosphère et créer un univers. Donc voilà. Je vous fais d'énormes bisous. N'hésitez pas à me partager en commentaire ce que vous avez aimé, moins aimé, ce que vous préférez, même tout. En fait, vous me partagez ce que vous voulez en commentaire. À chaque fois, j'oublie complètement de puber, mais vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le pseudo de Sinel, tout comme sur ma chaîne YouTube, et où je publie beaucoup de stories. Je n'ai pas beaucoup de publications, mais je publie beaucoup de stories et il y a des choses que je publie là-bas sur des réalisations couture dont je fais pas forcément un vlog et vice versa. Donc, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous intéresse. En attendant, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis
À la prochaine. Bye.